certains aliments de nos assiettes pour nous sentir mieux. C'est le principe des fameux régimes d'exclusion. Alors cela a commencé avec l'éviction des graisses et des sucres. Et aujourd'hui, cette tendance s'affirme avec la diabolisation de certains produits comme le gluten ou le lactose. Alors si pour certains d'entre nous, ces restrictions alimentaires sont objectivées par un bilan médical, en revanche, pour la grande majorité, eh bien c'est une autre histoire. Ces habitudes alimentaires sont auto-prescrites. Elles peuvent s'expliquer par une anxiété alimentaire et conduire à certains déséquilibres, comme nous l'explique le sociologue Éric Birlouez. Les régimes d'exclusion, donc les régimes sans viande, sans gluten, sans huile de palme, sans lait, ils font de plus en plus d'adeptes. Par exemple, pour le régime sans gluten, on estime qu'il y a à peu près 5 millions de personnes qui l'ont adopté. Il y a le régime paléolithique, qui est un régime qui est beaucoup plus restreint dans son nombre d'adeptes. Et puis, il y a des régimes plus traditionnels, comme le régime sans viande, le régime végétarien, qui existait déjà à l'Antiquité, mais qui fait de plus en plus d'aficionados. Les raisons des régimes d'exclusion, alors il y a celles qui sont invoquées par ceux qui les pratiquent, ce sont des raisons de santé, des raisons de perte ou de contrôle du poids et aussi des raisons pour les régimes sans viande de protection de la planète, de respect du bien-être animal. Mais il y a sans doute des choses plus profondes, notamment le fait que l'alimentation moderne suscite des inquiétudes chez beaucoup de personnes. Une manière de gérer ces inquiétudes, c'est de reprendre la maîtrise de son alimentation. On choisit son propre régime, différent de celui des autres. Puis aussi le fait que lorsqu'on est inquiet, on peut aussi désigner un bouc émissaire, c'est-à-dire un aliment ou un ingrédient qu'on va rendre coupable de tous les maux. Du coup, quand on arrête d'en manger, eh bien on se sent mieux. C'est ce qu'on appelle l'effet nocebo, qui est l'inverse de l'effet placebo. Autre raison des régimes d'exclusion, c'est le rôle, la fonction de distinction. En mangeant différemment, eh bien, j'affirme mon identité, j'appartiens à un groupe, à une tribu qui sait ce qu'il faut manger, donc d'une certaine manière à une élite, entre guillemets. Et puis, en même temps, j'appartiens à une communauté, une tribu de végétariens ou de véganes ou de sans gluten, etc. Et je suis renforcé dans mes convictions par l'appartenance à ce groupe social. Il n'y a pas vraiment de profil très marqué des adeptes des régimes d'exclusion, mais on sait que ce sont surtout des femmes, davantage que des hommes, de milieux pas forcément aisés, mais en tout cas de classe moyenne, des personnes qui ont fait le plus souvent des études supérieures. Et puis, un point important à souligner, c'est que ces personnes appartiennent plus souvent au monde de la mode, des médias, du design, du spectacle, parce que ce sont des domaines dans lesquels on recherche les nouvelles tendances. Certains régimes peuvent présenter des déséquilibres alimentaires, c'est le cas du régime paléo, sans céréales, sans produits laitiers et sans produits transformés, trop riche en protéines et trop pauvre en glucides. Le régime végétalien manque totalement de vitamine B12 qu'on ne trouve pas du tout dans le règne végétal, mais il peut y avoir également des déséquilibres en fer, en calcium. Alors évidemment, les médias, mais aussi certaines personnalités du sport de haut niveau ou du showbiz ont très largement contribué au succès de ces régimes d'exclusion. Mais cela pourrait expliquer aussi cet effet mode très éphémère.